Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Nous sommes lents à croire et à comprendre ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles, dispose nos cœurs afin que nous recevions maintenant ton évangile, qu'à travers l'écriture, ta parole nous donne une force nouvelle. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Il m'a dit, c'est toi qui es mon serviteur, l'Israël dont je me sers pour manifester ma gloire. Quant à moi, je pensais m'être donné du mal pour rien, avoir usé mes forces sans résultat, pour du vent. Or, le Seigneur garantit mon droit. Mon Dieu détient ma récompense. Mais maintenant, le Seigneur déclare qu'il m'a façonné quand j'étais encore dans le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur. Il veut que je ramène à lui les descendants de Jacob, que je rassemble près de lui le peuple d'Israël. J'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. Mon Dieu est ma force. Il m'a dit, cela ne suffit pas que tu sois à mon service pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière du monde pour que mon salut s'étende jusqu'au bout de la terre. De la part de Paul, qui par la volonté de Dieu a été appelé à être apôtre de Jésus-Christ, et de la part de Sosthène, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui, là-bas, appartiennent à Dieu par l'union avec Jésus-Christ et qui sont appelés à vivre pour lui, avec tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Et nous prenons donc maintenant la lecture de l'Évangile, dans l'Évangile de Jean au chapitre 1, les versets 29 à 34. Jean 1, 29 à 34. Le lendemain, Jean voit Jésus venir à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, « Un homme vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. Moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau afin de le faire connaître au peuple d'Israël. » Jean déclara encore, « J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. J'en suis témoin. Je ne le connaissais pas, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. J'ai vu cela, dit Jean, et je suis donc témoin que c'est lui, le Fils de Dieu. » Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Moi, je, entre les moi et les je, Monsieur Jean-Baptiste de la Bible, réussit à dire 16 fois je en 5 versets.
Je ne sais pas si ça vous a interpellé à l'écoute de ce texte, mais en 5 versets, entre les moi et les je, il y a 16 fois, on pourrait dire 16 fois je. Est-ce que vous n'avez pas reçu comme moi dans votre éducation une sorte d'interdiction de dire moi je, moi je, moi je? N'avez-vous pas en tête la parole de vos parents ou d'un oncle, d'une tante, de grands-parents, de professeurs qui disent « Ah, c'est pas beau de dire moi je hein ?» Pourtant, Jean-Baptiste est tout sauf quelqu'un de prétentieux. Ça ne colle pas trop avec le personnage. Vous savez que selon Marc et Matthieu, il est habillé d'un simple pagne et de poils de chameau. Il vit dans le désert en se nourrissant de sauterelles. À moins que ces excentricités soient aussi une manière de se faire remarquer et d'être encore plus orgueilleux, prétentieux. Alors, est-ce que Jean-Baptiste, c'est un peu ça la question que je me pose ce matin, finalement, est-ce qu'il est un exemple ou pas? Est-ce que c'est un exemple de foi pour nous, en tout cas un exemple d'attitude? Comment faire entre cette contradiction, entre les leçons de savoir-vivre qu'on a reçues, qui nous demandent d'être discret, de nous fondre dans la masse, de ne pas trop s'exprimer en jeu, parce que le jeu peut être agressif par rapport aux autres, intrusif, voilà. Pour vivre heureux, vivons cachés, chacun chez soi. Ou alors, est-ce que de l'autre côté, finalement, non, on devrait être comme Jean-Baptiste et mettre les pieds dans le plat et se mettre en avant à grands coups de moi-je. Alors, avant de parler plus de Jean-Baptiste, en fait, ce qu'on va faire, avant de se concentrer sur Jean-Baptiste, qui va être le centre du message, eh ben, on va commencer par regarder d'abord les 2 premiers personnages des 2 autres textes bibliques, Ésaïe et Paul. Parce que les 3 textes bibliques de ce matin, ils mettent chacun en avant un témoin différent de Dieu. Un témoin ou un messager, mais un messager qui, dans les 3 cas, a en fait une attitude de témoin. Il parle de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. Et je crois qu'au moment où notre Église se pose beaucoup la question du témoignage, comme toutes les églises d'ailleurs en ce moment, on en parle de plus en plus, mais en tout cas, la communauté de Romans, on se pose vraiment la question du témoignage, de l'ouverture, de l'annonce de l'Évangile, de la transmission. On se dit, qu'est-ce qui viendra après nous, cette question angoissante de la transmission qui semble nouvelle alors qu'en fait, elle a toujours existé. Moi, j'ai l'impression d'avoir grandi avec cette question lancinante dans l'Église protestante, dans l'Église réformée à l'époque, dans l'Église protestante unie. Après nous, qu'est-ce qu'il y aura? Est-ce qu'il y aura encore des gens pour avoir la foi? Est-ce qu'on arrive à transmettre notre foi? Enfin bref, ça fait quelques décennies qu'on se pose la question de la transmission et donc qu'on est arrivé petit à petit au témoignage. Alors voyons ces 3 témoins. D'abord, Ésaïe. Est-ce que vous avez retenu la référence du texte biblique d'Ésaïe? On a juste dit oralement, il ne s'est pas affiché. C'est hyper facile à retenir. 49.3. Voilà, 49.3, c'est bon. Je pense que je vous, sans préciser à quoi ça peut faire référence, je suis sûr que vous vous en souviendrez. Voilà, vous la retrouverez très facilement. Bon, il ne faut pas oublier le livre d'Ésaïe, parce qu'à l'Assemblée nationale, ils oublient de dire Ésaïe à chaque fois. Pardon. Ils parlent d'un autre texte, on va dire plutôt. 49.3, tu es mon serviteur Israël, c'est en toi que je montre ma splendeur. En fait, ce petit passage, il est magnifique parce qu'il montre l'attachement passionnel de Dieu avec son peuple et finalement avec des émotions assez humaines pour finir par cette promesse, cette affirmation qu'on est très précieux, qu'on est important aux yeux de Dieu. Mais ce verset peut prêter un peu à confusion. Parce que qui est le serviteur dans ce texte? Est-ce que c'est Ésaïe ou est-ce que c'est le peuple? Qui est-ce qui porte la splendeur de Dieu? Est-ce que c'est Ésaïe, la personne, le témoin, le prophète, ou est-ce que c'est le peuple? Et en fait, il y a une articulation assez subtile entre les deux et en fait qu'on va retrouver dans toute l'histoire d'Ésaïe et globalement chez tous les prophètes. Et du coup, le prophète Dieu tantôt parle au prophète, et tantôt, il parle au peuple à travers le prophète. Donc, au niveau de l'identité, puisque ça va être ça un petit peu le fil rouge de cette prédication,
il y a quelque chose d'assez confus dans Ésaïe, et globalement, on va dire, dans l'Ancien Testament, où tous les personnages de l'Ancien Testament ont tantôt une dimension personnelle, tantôt une dimension collective, on va dire. Donc ça, c'est pour le premier texte. Ensuite, le texte de Paul, 1 Corinthiens 1, je vous le relis. De la part de Paul, qui par la volonté de Dieu a été appelé à être apôtre de Jésus-Christ, et de la part de Sosthène, notre frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui là-bas appartiennent à Dieu par l'union avec Jésus-Christ, qui sont appelés à vivre pour lui, avec tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur. Que Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Donc, là aussi, on a un messager, puisque Paul écrit une lettre, mais on va dire les rôles sont très bien attribués. C'est clairement quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un d'autre. Paul ne fait pas de théologie abstraite et alambiquée. Il écrit en son nom à lui, avec Sosthène, son frère, donc quelqu'un de très précis, et il s'adresse à des vrais gens, à l'église de Corinthe. Donc, ce n'est pas un texte qui est consigné dans un vieux livre, c'est vraiment une lettre qui part de quelqu'un qui va vers quelqu'un. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ce passage-là, c'est que, en fait, là, Paul, il parle de la volonté de Dieu dans son langage de tous les jours. Nous, on a bien du mal aujourd'hui à parler de Dieu avec le langage de tous les jours. Depuis Jésus, il y a tellement de siècles de traditions qui se sont accumulées qu'on a développé un langage d'église. Des fois, on dit le patois de Canaan. On a développé un langage d'église qui n'est plus le langage de tous les jours. Et c'est un effort immense qu'il faut faire dans toutes nos étapes du culte pour que la langue qu'on utilise pendant le culte soit la même langue que la langue de tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'on parle de Dieu de la même manière qu'on parle de la cuisine, mais ça veut juste dire qu'on est compréhensible, qu'on se comprend les uns les autres. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans un temple, qui en y rentre, il n'a pas l'impression d'entendre une autre langue que celle de la radio, de la télé, de son travail, de sa famille. Il faut éviter que l'Église développe un autre langage, une autre langue. Bon, laissons de côté Paul, là encore, pour voir notre troisième témoin, Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, ce qui marque chez lui, c'est pas cette espèce de confusion entre le peuple et le prophète chez Ésaïe, ou l'élément très contextualisé de Paul. Ce qui marque chez Jean-Baptiste, c'est son effacement, une forte identité, mais qui s'efface littéralement pour laisser passer le Christ. Jean-Baptiste ne parle que du Christ. C'est paradoxal. On a l'impression qu'il s'avance comme individu et pourtant, il ne parle que du Christ, il ne parle pas de lui. Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, car avant moi, il était. Au miroir du prologue, Jean dessine un paysage. Il est entouré, avant, après, au ciel la colombe, sur la terre les eaux du baptême, une vie qui est précédée par un désir et qui est appelée à s'accomplir, une vie pleine de relations. Là, je m'appuie sur Laurence Blachon, qui est pasteur en Belgique et qui écrit dans le journal Réforme de cette semaine, qui commente ce texte en disant, en fait, Jean-Baptiste, si on utilisait les mots d'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il n'est ni un influenceur, donc ce n'est pas un manipulateur, ni un influenceur, ni un gourou, c'est un témoin. Il s'agit, en fait, pour Jean-Baptiste, mais pour nous aussi, d'être témoin d'un autre, d'un homme qui se laisse trouver, mais qui ne se laisse pas enfermer, il ne se laisse pas circonscrire dans nos manières de le nommer, ni dans nos manières de parler de lui. En tant qu'humain, on se passionne sur l'identité des gens et sur sa propre identité des gens. On passe son temps à définir
des identités. On a besoin de mettre des étiquettes sur les gens. Il est né à tel endroit, il a fait telles études, il a telle maladie, il est issu d'une famille d'arbistes, il est marié avec un tel, il est divorcé, etc., etc. Jean-Baptiste, lui, il ne se laisse pas enfermer, en fait, dans ces étiquettes. Jean-Baptiste, mais aussi d'ailleurs plein d'autres personnages bibliques, et c'est ça vaut le coup de creuser tout ça, il ne se laisse pas enfermer dans une identité que les autres lui donnent. D'ailleurs, juste avant, au chapitre 1 de Jean, Jean 1, 20, les prêtres envoient des messagers à Jean-Baptiste pour lui demander « Qui es-tu ? Qui es-tu » Donc en fait, on essaye de mettre Jean-Baptiste dans une case. Et Jean-Baptiste ne se laisse pas enfermer dans la case, et surtout, il n'enferme pas Jésus dans une case. Il parle de Jésus, mais il ne l'enferme pas dans une identité humaine. En fait, il ne fait que annoncer sa venue. Il annonce sa venue, et surtout, il s'efface pour le laisser passer. Il prend toute la place avec son identité, toute sa personne, Jean-Baptiste, pour l'annoncer, mais il s'efface pour le laisser passer. Eh bien, je crois que nous aussi, nous sommes invités à faire la même chose. En tant que témoins, nous sommes en quelque sorte sur le seuil. C'est une expression qu'on a beaucoup employée dans l'Église réformée ces dernières années. On est sur le seuil, mais on n'est pas sur le seuil du temple. On n'est pas sur le seuil du lieu de culte matériellement. On n'est même pas sur le seuil de l'Église parce que le mot Église, c'est un concept trop flou et on ne sait pas trop de quoi on parle. Non, on est sur le seuil du royaume de Dieu. On est sur le seuil du royaume de Dieu. C'est ça notre posture de disciple et d'apôtre. On est sur le seuil du royaume de Dieu. Ça veut dire sur le seuil qu'on est à la fois dedans et dehors. C'est Luther qui dit « Simul justus et peccator ». On est en même temps sauvé et en même temps pécheur. On est sur le seuil, ça veut dire qu'on est parfois mélangé avec le monde, avec toutes nos maladresses, et parfois on est complètement sanctifié. On est entre les deux. On est à la fois envoyé dans le monde et en même temps déjà dans le royaume. On est sur le seuil. Mais sur le seuil, ça veut aussi dire que nous sommes à l'endroit du portier pour inviter à rentrer. On est sur cet endroit pour inviter le monde à rentrer dans le royaume. Donc, on a une fonction très importante. Alors, comme j'ai démarré cette prédication avec une règle de savoir-vivre, à savoir ne pas dire trop « moi-je », ne pas dire tout le temps « moi-je », je vais terminer avec une autre règle de savoir-vivre. Lorsque vous accueillez quelqu'un dans votre maison, est-ce que vous restez sur le seuil comme ça, et puis il est obligé de se faufiler entre vous et le montant de la porte? Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut casser la porte. On peut l'élargir, ça c'est vrai. On y travaille. Mais la règle de savoir-vivre, ce n'est pas uniquement de travailler sur le structurel, l'extérieur, c'est aussi son être intérieur, sa manière d'être. Eh bien, ce qu'on fait quand on invite quelqu'un chez soi, on se met sur le côté et on le laisse rentrer. On a des très beaux gestes comme ça qu'on peut faire qui invitent l'autre à rentrer. Eh bien, c'est exactement ce que fait Jean-Baptiste avec Jésus et c'est exactement ce que nous sommes invités à faire par rapport au monde qui nous entoure et qui a soif de Dieu. Ce que fait Jean-Baptiste, il s'efface pour laisser passer, mais il s'efface pour laisser passer, mais pas pour. Il s'efface pour laisser passer, mais pas s'effacer tout court. Ouais, c'est bizarrement écrite ma phrase. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un moment pour s'effacer, mais s'effacer pour laisser passer, mais pas pour disparaître. Après, il faut servir la personne qui est entrée. Avant, il a fallu préparer la maison. Et après, il faudra nettoyer et ranger la maison. Donc, il y a un temps pour s'effacer, pour laisser passer, et puis il y a tout le temps du service. Alors que Dieu nous aide à être chacune et chacun, d'être des témoins à la fois humbles et rigoureux. Amen.